Alors, on est en live, Jennifer, ça fonctionne super bien. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, comme je te disais tantôt, je vais faire partir la vidéo là, du Centre Équilibre et ensuite, ben, on va parler ensemble là, du sujet qu'on a ce soir à présenter. Donc, c'est la réinsertion sociale et les bienfaits de la zoothérapie. Est-ce que d'avoir un animal à la maison, selon vous, c'est de la zoothérapie? Bienvenue, merci d'être là. Alors, l'objectif des lives, c'est vraiment de discuter avec vous, de faire des liens en fait avec le monde de la zoothérapie, de la médiation animale. Chaque semaine, moi, Geneviève, je suis avec vous et souvent avec des invités pour justement venir offrir des capsules éducatives en lien avec notre métier. Donc, que vous soyez déjà dans le métier, que vous soyez intéressé à faire le plus beau métier du monde, de la zoothérapie, ou si vous êtes interpellé par offrir un service de zoothérapie dans votre milieu de travail ou avec un être que vous aimez, ça va nous faire un énorme plaisir de discuter avec vous. Alors, Centre Équilibre, on est un centre spécialisé pour former des spécialistes de la zoothérapie. Donc, on se spécialise avec les chevaux et les chiens. Donc, on forme des intervenants qui veulent travailler avec des êtres vivants, qui vont venir vraiment apporter un soutien émotionnel, psychologique ou physique à un être humain. On apprend vraiment la relation d'aide, l'intervention. Alors, c'est une triade thérapeutique. J'ai aussi envie de mentorer le plus de thérapeutes possible pour arriver en fait à cette belle triade-là. Et ma mission à moi, c'est d'abord de comprendre les chevaux. Parce que les chevaux, c'est des êtres hypersensibles et pour être en connexion avec un être humain, il a besoin de sentir une sécurité. Alors, à travers la zoothérapie, on aide le cheval. Le cheval va aider un humain à grandir et pour réussir ça, bien, ça prend un spécialiste qui va apprendre chez Centre Équilibre tout le volet de la santé mentale, de la santé psychologique et comment on peut vraiment travailler avec ces êtres qui sont vraiment extraordinaires. La zoothérapie, en fait, ce n'est pas seulement que de flatter un animal, d'avoir un animal à la maison. Pourquoi? Parce que dans le mot zoothérapie, on retrouve le mot thérapie. Donc, la zoothérapie, c'est une approche complémentaire à un métier spécialisé. Donc, par exemple, ça peut être un travailleur social, un éducateur spécialisé, un orthopédagogue, un enseignant. Donc, on va utiliser l'animal comme médiateur pour venir en fait nous aider à réaliser des objectifs précis. Hey! Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Ça va bien? Bon, un cheval, hein? Oui, hein? Mais tous les animaux sont beaux. Mais les chevaux, là, pour moi, c'est les plus beaux. Ouais. Donc, toi aussi, t'aimes les animaux, hein? Donc, merci d'être avec moi ce soir. Alors, bien, je suis Geneviève Bélanger, fondatrice du Centre Équilibre. On est un centre de zoothérapie, bien sûr, comme toi aussi chez Humanizoo, mais on est aussi un centre de formation là, pour former des intervenants en zoothérapie. Nous, on se spécialise avec le cheval et le chien. Et ce soir, je suis vraiment contente de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Parce que comme je te disais, moi, je veux créer vraiment une super belle communauté
avec l'azothérapie. Je veux qu'il y en ait de plus en plus de l'azothérapie parce que ça fait du bien, hein, ça nous fait du bien à nous, mais ça fait vraiment du bien à ceux qui viennent chercher cette approche-là, cette méthode-là alternative. Et de plus en plus, le réseau de la santé, les organismes là, se tournent vers nous pour venir aider, pallier. Et aussi, depuis la pandémie, ben, il y a beaucoup de listes d'attente hein, qui sont interminables. Puis les gens ont besoin d'aide, mais ont besoin aussi de se rattacher à la nature. On en parlait tantôt. Donc, pas juste les animaux, mais tout ce qui nous entoure. Là, donc, j'avais envie que tu puisses nous en parler parce que toi, tu travailles avec quand même plusieurs espèces d'animaux, je pense. Oui. Mais avant qu'on en parle, est-ce que tu voudrais te présenter pour que les gens qui sont avec nous ce soir-là puissent bien te connaître? Oui, donc je suis Jennifer, comme Geneviève l'a mentionné. Je suis la fondatrice du Centre Humanisou. J'ai démarré le centre, j'ai commencé les démarches en 2019. J'ai pu être en action en 2021, puis ouverte au public avril 2022. Donc, c'est un parcours de longue haleine. Là. Oui, OK. Puis pourquoi que ça a été que ça a été quand même de longue haleine là, pour partir ton centre? Ben, en fait, c'est sûr, première deux choses, pandémie. Oui. Donc, ça s'est ouvert, ça s'est fait en pandémie. Ça a été difficile de trouver, dans le fond, les réponses, les ressources. Il n'y avait pas tant d'employés parce qu'il faut mentionner que le Centre Humanisou, c'est une ressource pour l'animal et pour l'humain. Donc, les animaux qui sont pris en charge, c'est des animaux qui ont rencontré des défis, c'est des rescues. Donc, là, ça se trouve à être un sanctuaire avec des animaux. Puis, à ça, on ajoute un service d'accompagnement avec des humains. Ah. Ça fait qu'au niveau de la ville, au niveau des assureurs, au niveau juste pour le terminal, pour payer, ouvrir un compte commercial, ça fait que les gens ils font comme ça marche pas, ça va pas ensemble, c'est compliqué. Ça fait que ça a été beaucoup de démarches, aller chercher les permis, savoir c'est quoi ça prend comme permis, est-ce que ça prend parce qu'on a des reptiles, donc est-ce que ça prend des permis au niveau de la faune ou c'est juste la MAPAC? Fait que c'est pour ça que ça a été de longue haleine. Ben écoute, je te félicite. Donc, j'imagine que dans tes qualités, tes habiletés, tu es une fille résiliente, persévérante, hein? Puis quand on veut réaliser un rêve comme ça ou qu'on a des objectifs, on se laisse pas, hein, on y va, puis ça y va par là. Ben, je te comprends bien. Puis, dans le fond, avant d'ouvrir ce centre-là, toi, tu es issu de quel milieu, là? Qu'est-ce que tu as comme formation? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu faisais comme travail avant? J'ai touché vraiment à tous les types de clientèle. J'ai travaillé au niveau de la petite enfance, en milieu scolaire. J'ai travaillé aussi, j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie. J'ai travaillé au niveau de la francisation. J'ai monté un projet avec la francisation. J'ai travaillé présentement, je travaille comme aussi, j'ai 2 chapeaux. Donc, je travaille aussi comme agente de prévention contre les violences faites aux enfants dans un organisme. Ça fait que j'ai vraiment touché à beaucoup de domaines au niveau de l'humain. Puis, j'ai aussi touché plusieurs domaines au niveau comportement animalier puis soins. Donc, j'ai une formation là au niveau comportemental puis toilettage. Wow! Donc, un super beau parcours. Ben bravo. Et là, dis-moi, toi, chez Humanisou, vous travaillez avec, là, tu m'as parlé de reptiles. Donc, c'est quoi les animaux, les espèces qu'il y a chez vous, là, chez Humanisou?
Donc, ça varie. C'est sûr que les animaux qui sont pris en charge, ils restent avec nous jusqu'à la fin de leur vie. Okay? Donc, ça, c'est une chose, mais c'est sûr que souvent, on accueille des animaux qui sont plus vieux. Donc, là, pour le moment, on a 18 espèces pour un total de 40 individus. Mais tu sais, comme là, je nomme les espèces qu'on a, mais ça se peut que la semaine prochaine, bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais que ça soit qu'il y ait d'autres espèces que ça bouge. Mais de façon générale, c'est ça. On a des dragons barbus, geckos léopards, geckos à crête, tortues. On a petits perroquets, tourterelles, pinsons. Il y a cochons d'Inde, lapins, poules, chinchillas, dégus, furets, hérissons, chiens, chats. J'en oublie, mais ça ressemble à ça. Wow! Hey, pour vrai, OK, t'es pas mal plus capoté que moi. Ouais, Donc, c'est ce que mon fait que conjoint dit aussi. oui, c'est ça. Puis ça prend du temps pour s'occuper là, vraiment de tout ce monde-là. De ce monde-là, oui. Puis là, est-ce que toutes ces espèces-là sont manipulables pour la zoothérapie? Parce que quand tu disais, tu sais, c'est comme un peu un refuge de ce que je comprends. Donc, il y a comme deux missions chez Humanizoo. Donc, dans tout ce que tu nous as nommé là, est-ce que tous ces animaux-là ou espèces-là peuvent être utilisés dans le cadre de la zoothérapie? En fait, je vais les faire participer dans le cadre de la zoothérapie de différentes façons. Ce qui veut dire que, mais de toute façon, hein, on le sait que dans une intervention là, assistée par l'animal, c'est pas 80% la personne est en contact avec l'animal, mais seulement qu'un pourcentage X durant l'intervention. Mais c'est ça, je vais les faire participer de différentes façons. Donc, exemple, si je pense à mon gecko à crête, je m'excuse, je n'étais pas rendue à cette heure-là, là. À crête et non à crête. Okay. C'est un lézard qui a des ventouses qui se collent au niveau de la vitre. Puis c'est un lézard aussi qui est nocturne et non diurne. Donc, ça va être Jake, on va le faire participer plus au niveau de l'observation. OK, OK. Donc, de l'observation, de voir c'est quoi son habitat. Fait que, avec son habitat ou ses habitudes, je vais monter des jeux pour développer telle ou telle chose. Ou ça fait que c'est pour ça. Je vais vraiment, oui, ils peuvent tous participer, mais ils vont participer de différentes façons. OK. Puis ça vient où? Ça vient d'où, ça, cet intérêt-là pour des espèces comme ça? Parce que c'est pas commun, là, en zoothérapie, d'avoir ces animaux-là, ces espèces-là. Mm-hmm. Mais en fait, là, c'est que ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Autant le côté animal que humain. J'étais petite puis je ramenais des moufettes à ma mère ou des renards. En tout cas. Okay. Donc, c'est ça. Ça fait tant fait partie de moi. Puis, au travers des années, au travers de mes expériences, après avoir eu mes enfants et tout, quand je me questionnais j'avais envie de faire quelque chose qui rejoignait, puis ça, c'est avant même que la zoothérapie soit connue, dans le fond, là. J'avais envie de joindre quelque chose qui faisait que, c'est drôle parce que tu le mentionnes dans ton vidéo, là, c'est vraiment ça, c'est une relation que mutuellement, ben, on se fait grandir. Donc, l'humain aide l'animal qui est rescue, qui arrive au centre, puis l'animal, lui, ben, aide l'humain. Ça fait que c'est simplement, moi j'y vais parce que c'est les gens qui me contactent, qui me disent, OK, j'ai tel animal, est-ce que tu peux le prendre en charge? Puis, ben, au désespoir de mon conjoint, je lui dis un peu trop souvent oui. Oui, hein? Ouais, je te comprends. Mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que, tu sais, moi, je travaille avec les chevaux beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, les chevaux, c'est des animaux de proie et tout ça. Donc, je dis exactement les mêmes mots que toi. Fait que je suis vraiment contente d'entendre ça. Je le dis toujours, tu sais, l'humain va aider l'animal.
à grandir, puis à se comprendre et tout. Puis l'animal va lui aussi aider l'humain. Donc, c'est une belle triade. Nous, on a besoin aussi d'être présents. Hein? Donc, ça prend des professionnels qui sont formés, certifiés, qui vont entraîner ces animaux-là. Oui, parce que ça ne se fait pas tout seul, hein. C'est pas magique, là. On va se le dire. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement, puis ça fait que oui, c'est sûr qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait ou sinon on scrape notre animal, là. Oui, puis ça prend des conjoints, puis des enfants encourageants, compatissants et patients, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps avec nos animaux. OK. Alors, ce soir, en fait, je t'ai invité pour qu'on puisse parler de la réinsertion sociale. Donc, dans le cadre de la zoothérapie, c'est une clientèle avec laquelle, justement, nos animaux peuvent vraiment venir aider. Quand on dit réinsertion sociale, c'est quand même assez large. Donc là, on va aller un petit peu dans l'entonnoir là, pour expliquer un peu dans quel style de réinsertion sociale les animaux là, peuvent nous aider. Et entre-temps, s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions en lien avec notre sujet, ou même des questions pour Jennifer en lien avec ses espèces ou son centre, là, vous pouvez nous écrire dans les commentaires. Donc, si jamais j'ai des petits commentaires, là, je vais te les lire. Puis, vous pouvez aussi nous dire de où vous êtes, si vous êtes dans le milieu, pourquoi vous vous intéressez à notre sujet de ce soir. Toi, tu es dans la région de Lanaudière, hein, je crois? Exactement. Oui, je suis à Notre-Dame-de-Lourdes dans Lanaudière. Donc, réinsertion sociale, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mettons qu'on aurait là, une définition là, à offrir aux gens qui nous écoutent. C'est quand même grand comme terme, hein, réinsertion sociale. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça simplement? Moi, j'aime présenter de la façon on donne, dans le fond, on offre un milieu propice pour développer les habiletés, les aptitudes de la personne qui a un besoin de retourner sur le marché du travail. Oui, donc là, on parle du marché de l'emploi, mais quand on parle de réinsertion sociale, bien, c'est de réintégrer dans la communauté si on a fait un arrêt ou on doit retourner ou changer de milieu, que ce soit au niveau scolaire ou dans le domaine de l'emploi, ou même juste au niveau de la communauté. Donc, si on parle, par exemple, ben là, je commence à l'envers, hein, finalement. Dans le fond, si on parle des gens qui, par exemple, ont décidé de prendre une pause d'un travail, tu sais, par exemple, je sais pas moi, un papa ou une maman déciderait de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, de l'éducation. On en a beaucoup maintenant, des papas et des mamans qui décident de faire l'école à la maison au lieu d'envoyer les enfants à l'école. Donc, un papa ou une maman qui vont s'occuper de l'éducation de leurs enfants, puis qu'après quelques années que les enfants, là, maintenant, réintègrent l'école ou une routine différente, bien, ils vont devoir retourner sur le marché de l'emploi. Donc, ça n'est une réinsertion sociale. Donc, est-ce que le travail que je faisais auparavant, c'est encore pertinent? Est-ce que c'est encore ça que je veux? C'est quoi mes valeurs? Donc, ça pourrait être un exemple. Est-ce que j'ai encore les aptitudes aussi? Oui! Hein? C'est quelque chose qui est nommé, tu sais. Est-ce que je suis encore bon ou bonne pour faire ça? Est-ce que je vais être encore capable? Tu sais, ça fait plusieurs années que le parent a quitté le marché du travail. C'est des questions qui... C'est des questions qui vont se poser. Puis, justement, ben, on peut travailler l'estime, la confiance en soi par le biais de la zoothérapie. Et tu me parlais, ben, quand on s'est rencontrés là, pour préparer justement notre sujet, le décrochage scolaire. Oui. Toi, c'est une clientèle avec laquelle tu travailles? Oui. C'est une clientèle, oui. Donc, parle-moi de cette clientèle-là, décrochage scolaire. Est-ce qu'on parle surtout du secondaire?
Il y a du secondaire, mais il y a aussi de jeunes adultes. Donc, c'est des jeunes adultes qui sont comme plus au retour aux études. Donc, je travaille avec, c'est ça, avec les deux au niveau, entre autres, ben, l'école secondaire de ma région, où il y a un groupe, justement, que c'est des jeunes qui Oui. combinent, dans le fond, les deux, là, l'apprentissage scolaire, académique, avec l'apprentissage travail. Donc, tu sais, quand on parle du décrochage scolaire, donc par rapport à la zoothérapie, donc on peut avoir des écoles qui vont faire appel à nous pour venir faire des activités de zoothérapie, par exemple, pour travailler la motivation, parce que c'est pas évident de réintégrer une école. Tu sais, si on a arrêté l'école, par exemple, on veut retourner. Ensuite, il y a des organismes comme le Carrefour Jeunesse Emploi. On en a parlé ensemble. Oui, c'est ça. Moi, c'est surtout par eux. Tu sais, c'est des Ouais. jeunes du secondaire, mais le programme passe par le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est comme c'est le pont entre les deux. C'est ça. Fait que moi aussi, je collabore souvent avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour différents mandats. Donc, au niveau de la réinsertion sociale, avec le Carrefour, on va aller faire des discussions avec leur clientèle sur les habiletés sociales, d'avoir à se lever le matin puis aller dans un organisme puis parler puis la motivation. Donc, tu sais, des fois, ils ont de la difficulté à faire sortir les jeunes de leur milieu. Mobilité. Ouais, donc ils font appel à nous, la zoothérapie, parce que ça vient en fait les intéresser, de dire OK, il va y avoir une journée où il va y avoir des animaux, ça va être différent et tout ça. Donc, c'est une façon aussi de les faire sortir de leur milieu puis de pouvoir aller les aider. Donc, on va travailler avec des intervenants pour ça. Ensuite, moi, ça m'est arrivé de recevoir aussi le Carrefour chez nous, au centre, pour des journées, une journée complète en lien avec la zoothérapie. Donc, ce métier-là, c'est quoi ce métier-là? Donc, ça marche pas en hiver. Oui, donc, est-ce que ça, tu sais, moi, mettons, je sais pas, moi, j'ai eu 5 jeunes l'année passée qui sont venus passer une journée, puis, tu sais, j'aime les animaux, j'ai arrêté l'école, tu sais, c'est quoi les prérequis pour faire de la zoothérapie? Donc, une journée complète où on leur fait vivre c'est quoi la zoothérapie. Donc, pour eux, de recevoir l'amour des animaux, mais aussi de répondre à leurs questions, leurs interrogations. Puis après, on fait des liens avec des refuges, la SPCA, tu sais, MIRA, des associations. Puis on peut accompagner le Carrefour Jeunesse Emploi, par exemple, à travailler, tu sais, avec leur clientèle. Moi, j'adore travailler avec eux, là. Oui, moi, j'ai été chanceuse parce que les fois que je l'ai fait, que j'ai pris des stagiaires, dans le fond, que c'était en mode stage, sur les jeunes qui sont venus, il y en a quand même 5 qui sont retournés aux études. Eux, ils avaient complètement décroché. Là. Ils étaient plus aux études, ils ne savaient pas où ils s'en allaient. Ils n'avaient pas d'idée, ils étaient un peu... donc, ils sont, après être passés là, au centre, sont retournés aux études, aller chercher leur formation, qui n'était pas nécessairement en lien avec la zoothérapie, mais qui était en lien avec les animaux. Donc, c'est quand même une belle réussite. Là. Ben oui, parce qu'ils passent par le biais d'une activité de zoothérapie, mais il y a quelque chose qui va se révéler dans cette journée-là, dans ce moment-là. Fait que, tu sais, objectif réussi, là. Oui. D'accord avec moi, hein? Donc, objectif réussi. Donc, c'est génial. Ensuite, il y a des écoles, hein, des écoles pré-DEP, des écoles spécialisées avec des jeunes, tu sais, qui rentrent dans le profil de attention, ça se peut qu'il y ait du décrochage scolaire. Donc, là aussi, tu sais, élève d'un jour, hein, de dire, ben, on va cibler, tu sais, élève d'un jour, donc je m'en vais
passer la journée dans un salon d'esthétique, ben je m'en vais passer la journée dans un centre de zoothérapie. Puis est-ce que de travailler sur une ferme, de travailler avec, tu sais, comme toi, donc pas nécessairement absolument devenir un intervenant en zoothérapie, mais il y a plein de choses qu'on peut leur faire vivre à ces jeunes-là, parce que, tu sais, toi, là, chez vous, pour avoir tous ces animaux-là, ces espèces-là, comme tu disais tantôt, ça prend du temps, ça prend de la patience. Donc, les installations, nourrir, tu sais, tous ces animaux-là, ces espèces-là. Donc, tu sais, chez nous, ben, réparer des clôtures. Réparer des clôtures, mettre du foin dans les filets à foin, etc. Donc, on peut leur faire vivre toutes sortes de choses par le biais là, de la zoothérapie. Puis habituellement, c'est ça, c'est des belles réussites. Ouais. Et c'est le fun d'assister à ça. C'est quasiment, je dis souvent, c'est quasiment égoïste parce que c'est comme je pense, autant de plaisir, sinon plus, d'avoir la chance. Tu sais, je me sens privilégiée là, de pouvoir assister à ça, de quand que tu vois le tout, puis ça fait un beau tableau, puis que ça, c'est juste mort, là. Ça fait que... Oui. Puis, tu sais, pour ceux qui nous regardent aussi, il y a, là, on parle du Carrefour Jeunesse Emploi, mais il y a aussi dans chaque municipalité des organismes là, qui aident à la réinsertion à l'emploi. Donc, il y a des programmes aussi, tu sais, pour les femmes. Donc, il y a des programmes, je pense que c'est quand ça fait plus de 24 mois que la femme a arrêté de travailler et elle retourne. Donc là, ils font des stages d'un jour. Donc, j'en ai eu une la semaine passée là, qui m'a demandé, je proviens de tel organisme, puis j'aurais un stage d'observation à faire. Est-ce que je peux venir observer une séance de zoothérapie? Ben oui, que tu peux venir voir ça. Donc, tu sais, au niveau financier, ça nous rapporte pas d'avoir à faire ça, mais c'est payant, par exemple, de dire, OK, il y a des gens qui sont dans un processus de changement, dans un processus d'évolution, puis ils viennent voir qu'est-ce que l'animal ou l'espèce animalier va faire en sorte que il va avoir un levier, quelque chose de positif qui va ressortir là, de ça. Oui, et toi, santé mentale. Donc, réinsertion sociale, santé mentale, parle-moi de ça un petit peu, Jennifer. Ben moi, c'est avec le CIS. C'est des références par le CIS. Donc, après avoir vécu des épisodes X, ils passent... encore là, c'est des personnes qui est intéressée par les bienfaits là, reliés avec l'animal. Hein. Donc, je les accueille. Ils peuvent venir passer la journée. Puis, on fait des activités au travers. C'est sûr que là, on parle avec adultes. Donc, c'est pas la même chose que si on parle vraiment d'une intervention assistée par l'animal dans un autre contexte. Là. Avec eux, ça va être plus comme au niveau mais je sais pas si tu le mets dans si tu l'intègres dans l'intervention. Pose-moi ta question. Ouais. Pose-moi ta question. Je vais y réfléchir puis je te dis ce que j'en pense, OK? Mais tu sais, en fait, c'est que, mettons, la personne, elle vient, ben là, elle va au niveau de donner les soins, au niveau des animaux. C'est sûr que je l'accompagne, c'est sûr. Là. Je vais lui montrer comment faire la taille des griffes parce que des griffes chez Humanizoo, il y en a à pelleter à faire. C'est sûr. Donc, puis tu sais, c'est sûr que si tu sors d'un épisode où ce que tu étais plus isolé et tout, ben de pouvoir se mettre en action, de pouvoir être capable de faire la taille des griffes puis de réussir. C'est de la zoothérapie, ça. Si tu te posais la question, ça rentre dans la zoothérapie éducative, donc dans la zoothérapie de pédagogie. Donc, on est dans notre rôle, ta posture à toi, c'est de faire vivre quelque chose à ton client,
mais dans l'apprentissage de quelque chose. Donc, le client va apprendre à faire des choses. Il va apprendre à se faire confiance, à manipuler un animal, de réussir un objectif. Donc, tu sais, au niveau de sa confiance, son estime, sa valorisation, ses habiletés sociales. Donc, on vient vraiment toucher à beaucoup, beaucoup de choses quand on est dans l'apprentissage de. Donc, ben oui que c'est de la zoothérapie, tellement. Tellement. Puis c'est vraiment, vraiment large, la réinsertion sociale. Tu sais, là, il y a plein de choses qui me pop-up, là. Donc, moi, j'ai une collaboration aussi avec Equijustice. Ah, donc, je ne connais pas. Ben oui, là, je me dis, gars, je vais vous donner des petits filons là, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient développer la réinsertion sociale. Donc, Equijustice, c'est un organisme aussi, un peu comme Carrefour Jeunesse, là, c'est chapeauté par le ministère. Et dans le fond, ce sont souvent des jeunes. Donc, on va avoir des adolescents là, qui ont commis un délit, puis qui sont comme entre la jeunesse puis la majorité. Là. Donc, on fait quoi avec ces jeunes-là qui ont fait un petit délit? Donc, il y a des travaux communautaires, hein, on connaît ça depuis longtemps, les travaux communautaires, mais Equijustice, en fait, eux, c'est qu'ils reprennent ces jeunes-là, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a fait un délit, là, peu importe, là, tu sais, un vol à l'étalage, des contraventions, là, c'est pas des gros délits, c'est des délits qui sont mineurs. Et en fait, pour les réintégrer au niveau social, ben, ils vont demander que ces jeunes-là aillent redonner du temps, mais à la communauté. Donc, moi, j'aime vraiment ça parce que c'est une obligation, en fait, d'aller redonner dans une entreprise qui va venir aider à la communauté, donc des entreprises comme nous ou des OBNL. Donc là, nous, on reçoit ces gens-là qui vont venir, tu sais, passer un nombre d'heures précis. Donc, ils vont devoir s'engager, tu sais, de dire, ben c'est à quelle heure que je dois être là, qu'est-ce que je dois faire. Et avec Equijustice, on rencontre toujours l'intervenant social avant, tu sais, pour voir quels sont les besoins du centre de zoothérapie ou du service de zoothérapie. Puis, est-ce que j'ai un potentiel client qui s'intéresse soit aux travaux qu'il y a sur la ferme, soit aux animaux, soit au volet de la zoothérapie. Donc là encore, ben, on est dans de la zoothérapie éducative parce qu'on va devoir leur apprendre des choses, leur montrer des choses et tout le volet des habiletés sociales va se travailler de cette manière-là. Donc, il y a Equijustice. Ensuite, dans le milieu communautaire, là, tout ce qui a un lien avec les organismes qui viennent en aide aux femmes qui ont été victimes de violences. En fait, tous les centres d'hébergement, peu importe la raison, que ce soit pour des hommes, tu sais, dans le fond, au niveau de la famille, tu sais, des fois, il y a eu une demande de la Cour ou la protection de la jeunesse, puis là, ben, il y a une réintégration à faire. Donc, c'est un bienfait, la zoothérapie aussi, parce que il y a du stress de dire, OK, ben là, tu sais, ça fait 2 ans que j'ai pas vu mes enfants, donc là, je dois passer par un processus. Il me semble que d'avoir un animal avec moi, ça m'aiderait, tu sais, quand je vais avoir à leur parler ou que si j'ai besoin de leur écrire, ou peu importe. Donc, tu sais, c'est vraiment, vraiment large, la réinsertion sociale. Donc, ça amener des exemples aussi. Donc, si vous êtes interpellé par de l'intervention assistée par l'animal, d'aller animer aussi, de faire des activités, des animations dans des centres d'hébergement avec les animaux. C'est tellement, tellement, tellement intéressant. Puis, bientôt, c'est la semaine de la santé mentale au début du mois de mai. Donc, c'est un bon moment pour faire de la sollicitation, là, puis aller faire du développement pour la zoothérapie. Il y a aussi la réinsertion sociale, moi, que j'offre aussi en déficience, en DI. Ah oui! OK. Oui, ça aussi, c'est super. Ben, je dis c'est super. Moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça. Oui, c'est super, c'est sûr que c'est super. Oui. Moi, je fais affaire avec la myriade. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans toutes les régions.
Non, dans le fond, la Myriade, ils sont dans la Naudière, là, je les connais bien, mais c'est un CRDI, donc c'est un centre ressources de déficience intellectuelle. Donc, mais c'est quoi la réinsertion sociale que tu fais avec cette clientèle-là, toi? En fait, c'est ils viennent au local, au sanctuaire, puis dans le fond, c'est d'avoir une routine pour se mettre dans la routine de justement être là à telle heure, se préparer, avoir l'hygiène adéquate aussi quand on est en groupe, quand on est en public. Travailler les aptitudes, les habiletés aussi, justement, les habiletés sociales, de communiquer. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses qui est fait aussi. C'est vraiment bien. Oui. Ensuite, je voulais aussi parler de la clientèle judiciarisée. Donc, les maisons de transition, c'est aussi de la réinsertion sociale. Les chiens sont très, très populaires dans ces environnements-là. Donc, aussi les chevaux, on peut accueillir des groupes. Toi aussi, j'imagine, dans le sanctuaire, tu peux accueillir des groupes. Donc, la clientèle judiciarisée, si vous êtes interpellé pour aider ces gens-là à réintégrer une communauté, il y a un stress aussi après un moment de retrait, puis au niveau de la confiance, au niveau des habiletés, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, avec les animaux, on peut vraiment, vraiment, vraiment travailler beaucoup de choses intéressantes. Je trouve que ça permet d'aller les rejoindre, d'aller chercher. Moi, je dis que je suis chanceuse dans le sens où j'ai un avantage avec mes animaux. Tu sais, c'est des animaux qui sont rescue. Fait que, tu sais, on en a qui sont à 3 pattes, un œil, pas de queue. Fait qu'on dirait que ça a ce petit quelque chose qui vient encore plus chercher les gens. Ça fait que si on arrive avec quelqu'un qui est plus comme renfermé avec, tu sais, dans sa coquille, puis qui arrive, puis comme, oh, moi, là, puis on dirait que ça vient, tu vois? Mais quelqu'un qui se sent aussi différent, tu sais, tout ça, on va pouvoir faire des beaux liens avec les espèces que tu as. Puis aussi, ben, ça permet de se déposer, tu sais. Il y a quelque chose, tu sais, tu sais, moi, toi, tu fais de l'intervention. Sans animaux aussi, je pense que tu parlais tantôt au début de toutes tes expériences. Donc, moi aussi, tu sais, je fais du conventionnel, puis tu sais, l'animal, l'espèce qu'on a, écoute, il vient tellement faire baisser les armes, baisser le stress. Oui, c'est comme, OK, il y a quelque chose de différent. Puis, tu sais, ça l'amène à des discussions, ça l'amène aussi même à des blagues, des choses. Puis, tu sais, surtout toi, des animaux comme ça qui sont hyper différents. Il doit y avoir des belles conversations, là. Oui. Ouais, en tout cas, moi, je suis curieuse. Moi, je pense que je vais aller faire un tour chez vous. C'est la bienvenue. Et je voulais terminer aussi en parlant pour les centres de dépendance, OK? Oui. Donc, moi, j'ai travaillé là, dans des centres de thérapie de réinsertion sociale. Donc, tu sais, c'est pas facile de se lever un matin puis de dire j'ai un défi, une problématique qui m'empêche là de fonctionner, j'ai une dépendance et je dois, tu sais, aller chercher de l'aide à l'externe. Donc, c'est sûr qu'il y a il y a du local, mais il y a des centres de thérapie, 21 jours, mais il y a des centres de thérapie de longue durée. Donc, moi, j'ai travaillé pour un organisme qui faisait de la réinsertion sociale. Donc, pour aller à ce centre d'hébergement-là, ça prenait une thérapie de minimum 6 mois qui avait été fait avant. Et là, dans le fond, on s'en allait dans un centre de réadaptation et d'avoir en fait à retourner dans notre environnement, dans notre milieu social, sans notre dépendance. Donc, d'avoir à accompagner cette clientèle-là dans leur recherche d'emploi pour commencer à travailler.
Faut reprendre contact avec notre entourage si on l'a pas fait. Est-ce que cet entourage-là, est-ce que c'est sain, cet entourage-là, pour moi? Donc, je suis bon à quoi, moi? Tu sais, si j'ai pas cette dépendance-là, j'ai envie de le dire, mais il faut que je le dise. Donc, si j'ai pas ça, je suis quoi, moi? Qu'est-ce qui me motive? Je me rattache à quoi? C'est quoi l'espoir que j'ai? Donc, comment je vais faire pour retourner dans ma vie réelle sans consommer? Donc, ça, c'est une C'est quand même un grand défi. Ouais, puis moi, je l'aime, cette clientèle-là, parce que ils sont tellement, tellement sensibles. Donc, tu sais, puis c'est pas facile d'avoir à vivre, tu sais, avec ça. Puis l'animal permet, en fait, de dire, écoute, ben, là, passe-moi là ta tortue, puis passe-moi-les ton chat, ton chien. Je pense que j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'assumer, de comprendre de tout ça. Donc, la zoothérapie pour cette clientèle-là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. De voir aussi qu'ils sont capables de créer un contact avec un lien. Ça, oui, ça, je remarque que c'est quelque chose qui est là. Quand ils voient que, hey, tu sais, comme il y a un lien qui se fait, elle me fait confiance, elle vient vers moi, il y a quelque chose là aussi qui est très intéressant. Tu sais, dans le fond, Jennifer, dans toutes ces clientèles-là, OK, le lien que tu parles, c'est ça, notre travail à nous. Puis souvent, tu sais, que ça soit du groupe ou que ça soit de l'individuel ou dans des classes, peu importe, tu sais, au début, c'est l'animal qui est à la mode, OK? Donc, on veut avoir une activité, on veut avoir un service avec un animal, puis l'animal nous aide, nous, à créer le lien avec le groupe, il nous aide à créer le lien avec le client, mais c'est pas long, des fois, que l'animal, il prend le bord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Absolument, oui. Donc, il y a des rencontres qui se font que des fois, il va y avoir un contact avec l'animal, puis des fois, il va y avoir un autre besoin qui va s'installer, puis il y a plein d'autres choses qui vont pouvoir justement être soulevées pendant ces rencontres-là. Donc, vraiment, si c'est une clientèle qui vous interpelle, la réinsertion sociale, il y en a de la job en zoothérapie avec ces gens-là, puis c'est vraiment le fun, hein? On se sent utile, nous aussi, on se sent utile, puis nos animaux sont contents de faire ça. Ils sont bien là-dedans. C'est important de bien connaître le langage, par exemple, de ton animal, là, on s'entend, c'est encore là, il faut quand même rester alerte parce que l'animal, surtout quand on travaille avec des proies, peut facilement être dépassé ou puis que la personne ne porte pas attention, ben là, c'est pas ça qu'on veut. Fait que ça, c'est un point que je trouve important à nommer parce que souvent les gens ils font comme c'est beau tout. Puis t'as perdu ton écouteur. Oui, mais je t'entendais de l'autre oreille. Mais oui, c'est un bon point, qu'est-ce que tu dis là? D'où l'importance de faire une formation, hein, la zoothérapie, là, c'est large là, comme métier et le comportement animal est extrêmement important. Donc, de connaître nos animaux, de connaître leur ressenti, leur langage corporel, ils ramènent toutes les émotions avec eux. Donc, dans toutes les, en tout cas, j'espère que toutes les formations de zoothérapie là, offrent des cours sur le comportement animal. Je suis pas mal certaine que oui. Donc, c'est un très, très, très bon point là, que tu amènes ce soir. Donc, mon chapeau avec moi, je trouve ça hyper important aussi. Donc, je trouve ça super important que tu aies soulevé le point. Écoute, ça fait déjà 45 minutes. Ça passe vite. De réinsertion sociale. Donc, s'il y en a qui ont des questions pour nous,
Donc, vous pouvez nous écrire là, sur la page de Centre Équilibre. Puis, tu dois avoir un site web, toi, Jennifer? Oui, j'ai un site web. Par contre, OK. c'est moi qui le fais et ce n'est pas ma force. OK. Ben, est-ce que s'il y a des gens qui ont des questions par rapport aux espèces, parce que quand même, Oui, tu as quelque chose de très, très, très unique, est-ce que tu voudrais que je donne tes coordonnées dans les oui, commentaires? Oui, oui. dis-moi quoi C'est écrire. plus facile par Facebook, par le Messenger Humanizo, là. C'est. OK. Fait que dans le fond, c'est Humanizo, Humanizo. Ouais. OK. Donc, c'est fait. Je viens d'envoyer ça dans les commentaires. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir été avec moi ce soir. Vraiment, je suis vraiment, vraiment contente. Puis, j'espère qu'il y a plein de monde qui vont être interpellés aussi par une mission comme toi. Donc, de donner la chance à un animal de continuer sa vie différemment. Tu sais, s'il y a tu sais, les refuges, là, les animaux rescue, ils ont besoin de nous pour les aider. Ils ont C'est de la tellement à réinsertion sociale, ça apporter. aussi, pour les animaux. Oui, c'est ça, ils ont beaucoup à apporter. Fait que, tu sais, au final, c'est gagnant pour tout le monde, là. Fait Wow, que, faut qu'il y en excellent. ait plein, 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 plein. Ouais, ouais, ouais. Donc, réinsertion sociale, autant pour les humains que pour les animaux. Exact. Alors, merci beaucoup. La semaine prochaine, ça va être quand même intéressant, le live de la semaine prochaine. Je vais être toute seule à l'écran. Donc, le thème, c'est toucher à un rêve par l'équithérapie. Alors, j'ai décidé de lever le voile sur une partie de ma vie privée, dans le fond, pour venir parler de mon expérience à moi, parce que j'ai eu recours, moi, à la zoothérapie il y a presque 10 ans déjà. Et c'est grâce à ce que moi j'ai vécu que j'ai fait, non, mais attends une minute, qu'est-ce qui s'est passé là? Et je suis vraiment devenue celle très souriante que vous voyez aujourd'hui. Donc, j'ai le goût d'en parler un petit peu. C'est vraiment rare que je fais ça. Mais là, tu sais, je me disais, tant qu'à demander à un de mes clients de venir en parler, pourquoi moi, je le ferais pas? Donc, ça va être moi qui va être à l'écran avec vous pour vous partager un petit bout de mon histoire. Donc, voilà. Et en mai, on va avoir plein de sujets aussi intéressants. C'est la semaine de la santé mentale, le mois de l'audition, il y a la semaine des soins palliatifs. Donc, on a plein de sujets aussi hyper intéressants là, qui s'en viennent pour le mois de mai. Et je veux aussi, je vais le dire à chaque mardi, il y a un grand retour, un événement qui était très, très populaire il y a quelques années, le Congrès international de la zoothérapie. Est-ce que tu as connu cet événement-là, toi, Jennifer? Non. Non. Donc, c'était un événement à chaque année qui revenait, congrès international. Donc, c'est des zoothérapeutes là, qui sont sur place pour faire des conférences et tout ça. Et lors de la pandémie, cet événement-là a été arrêté. Et là, ça revient cette année en 2024. Donc, le 20 mai, on va parler avec toute l'équipe du comité organisateur du congrès. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'interpelle d'être exposante ou de faire une conférence et tout ça, donc le 20 mai à 20h, soyez avec nous parce que je suis très contente que cet événement-là revienne en force là, cette année. Donc, je vous souhaite la bonne fin de soirée, bonne nuit tout le monde et ben, on se revoit la semaine prochaine. Merci Jennifer. Ça fait plaisir.